et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est le joyeux vendredi. Donc, joyeux vendredi à toutes, joyeux vendredi à toi, Émilie. Oui. Merci. Et oui, le vendredi n'a jamais été si joyeux qu'avec Paroles de femmes et Émilie. On a été super contente de te recevoir cette semaine. Et merci d'avoir partagé toutes tes expériences, de nous avoir ouvert ton quotidien. C'est mieux que tous les tutos qu'on peut regarder. Comment faire ci, comment faire ça, en 3 étapes. Vraiment, tu nous as donné, toi, ta façon que tu avais de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et je crois que ça va, comme je l'ai dit, inspirer beaucoup de femmes à se dire, mais moi, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux trouver ces moments? Comment est-ce que je peux avoir ces rendez-vous? Est-ce que ça va être des rendez-vous de 15 minutes, d'une demi-heure, une journée, selon nos disponibilités? Et puis, hier, on a parlé des enfants aussi. Tu nous as expliqué comment vous fonctionnez et c'était vraiment inspirant. Donc, ça m'a inspirée, sauf que j'ai qu'une seule fille. Donc, donc bon, ouais, c'est ça, les disputes et tout, c'est seulement dans un étage. Bon, du coup, on va tous se déplacer en même temps dans la maison. On va tous se suivre. Mais non, c'était vraiment, c'était des très, très bons conseils que j'espère que Aurélie, tu mettras en place. Exactement. Lorsque tu auras tes enfants et des étages. Voilà, c'est ça. Et des étages. Oui, il faut. Du coup, faut Maintenant, avoir des il faut étages. avoir des étages. Et un sous-sol, on peut tout faire. Et, pas tout faire, juste du bruit. Oui, on peut Juste faire du bruit. Et les étages, j'ai tout compris. T'as tout compris. Tu es prête, Aurélie. Tu es prête pour cette nouvelle saison dans ta vie. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion depuis le début de la semaine, mais en parlant de cette louange au quotidien. La louange, je t'ai dit, c'est toute ta vie, mais on va vraiment parler de cette louange au quotidien et comment toi, elle a eu un impact dans ta vie. Et en début de semaine, lundi, je pense, on a parlé un petit peu rapidement de ton dernier album Rendez-vous et que c'est né de temps qui étaient plus difficiles et où tu as expérimenté la louange dans les temps difficiles. Et est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus sur cette histoire? Oui, puis le rendez-vous, c'est vraiment doux. Puis c'est comique parce que je suis quelqu'un de très intense quand j'adore le Seigneur. Mais en même temps, j'ai eu envie de partager les bases, qu'on peut être super passionné, on saute de joie, mais des fois, on vit des choses difficiles. Puis, on a besoin d'aller en profondeur avec Jésus. Et le CD Rendez-vous, c'est vraiment un temps où, pour moi, dans ma vie, j'avais besoin de... Ouf! Mon Dieu, excusez, j'ai une petite émotion. Oh, Mathilde n'est pas là, donc vas-y. Mais j'avais besoin d'aller à cette table. Quand David parle du psaume 23, où que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien parce que tu es avec moi, et que tu te dresses devant une table de mets succulents, j'avais vraiment besoin de manger cette table succulente devant mes adversaires parce que les défis devant moi étaient tellement grands. Et donc, Rendez-vous, c'est pas un album pour écouter comme ça, c'est super bon. C'est un album pour prendre des temps avec Jésus, pour prendre un rendez-vous avec lui, pour se placer, laisser Dieu nous guérir, laisser Dieu nous parler. C'est drôle parce que j'ai écrit ces chants-là, on a fait l'album, mais qui a été un processus, mais même par la suite, avant que je le sorte, il a été une guérison pour mon âme. Parce que après tous les temps qu'on a vécu vraiment difficiles, sincèrement, j'avais un peu mal à l'intérieur. T'sais, on a passé à travers, Dieu était fidèle, mais des fois, on traverse des choses... de là un petit peu écorché. Oui, vraiment. Mais Dieu est tellement bon et tellement fidèle. Puis dans ces temps-là, le Seigneur nous appelle juste, viens dans ma présence, laisse-moi te guérir. Des fois, on a des frustrations, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. On a suivi le plan de Dieu. Seigneur, on se dit, Seigneur, on a été par la foi là où tu nous as demandé d'aller. Puis il dit, pourquoi que je me sens comme ça? Et je me souviens de juste mettre l'album et de m'étendre sur mon lit, puis de laisser jouer, puis les larmes coulaient, puis je laissais juste le Saint-Esprit venir guérir mon cœur. Et je le mettais et je sentais des vagues d'amour de mon papa qui me disait qu'il m'aimait, puis OK, juste mets tes mains dans mes mains, mets tes pieds sur mes pieds, laisse aller, ou le chant, mon réconfort.
j'ai tellement pleuré ce chant-là, qu'il est notre réconfort, que quand on vient dans sa présence, même si on doit monter une montagne, il nous donne sa grâce, puis avec lui, on peut traverser, puis il nous guérit, il enlève toutes les bouts qu'il nous a écorchés, il nettoie, puis il souffle sur nous, puis il souffle, puis il dit « Go, recommence à voler ». Parce que des fois, hein, on sent qu'on est comme... Ben moi, je me sens souvent comme un papillon dans ma vie, là, des fois. Mais des fois, le papillon, il avait l'impression d'avoir ses ailes avec du goudron dessus, là. Et ça a été ça. Et je sentais le Seigneur qui nettoyait et qui lavait. Donc, puis je pense que c'est ce que cet album-là porte, la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Et ça a été mon cheminement à travers ça. Même dans le design, je suis comme en robe de mariée et qui représente, c'est comme si Dieu nous couvre de cette robe-là. Dieu nous amène à cette intimité qu'on parlait lundi, cette intimité avec lui où on devient son épouse et qu'on peut manger à la table, cette table romantique avec lui et qui nous couvre de cette robe de dignité et de gloire à travers les épreuves. Il nous couvre, puis qu'on peut continuer à avancer, puis que c'est possible qu'à travers des temps difficiles qu'on a eus, de ressortir, puis que Dieu nous souffle sur nous et on peut ressortir encore plus grandi et épanoui. Et ce que j'aime dans ton histoire, c'est que la louange a été ta guérison, mais ça a été aussi quelque chose qui est né. Il y a une louange supérieure qui est née dans ce moment-là et qui a été ta propre guérison. C'est un peu comme Noé qui a construit sa propre arche, qui a été une arche de salut pour lui et sa famille. Et la louange, en fait, souvent, c'est une arche, mais la louange, elle tombe pas du ciel, c'est nous qui la donnons, c'est nous qui la formulons, c'est nous qui l'élevons, ça doit venir de nous, cette louange. Et à la fois, quelquefois, c'est pour ça que la Bible parle d'un sacrifice de louange. Parce que quand ça vient de Dieu, on a juste à recevoir, on parle d'un don. Et alors qu'on parle de nous, on parle d'un sacrifice. Parce qu'il y a des moments, c'est difficile de louer. Mais tu vois, on voit dans ton histoire que la louange a été à la fois l'instrument, ce qui en est sorti, le fruit, mais ça a été aussi l'instrument de guérison. Et on se demande, mais qu'est-ce qui serait arrivé sans la louange, tu vois? Peut-être que tu serais sorti de cette étape, tant bien que mal, mais tu serais resté peut-être amer ou aigri à cause des épreuves. Mais la louange a fait que tu as pu rentrer dans cette nouvelle étape, mais guéri et restauré. Oui. Puis c'est de prendre le temps, encore je reviens là-dessus, mais c'est de prendre le temps de se laisser guérir par Dieu. Il faut prendre le temps. C'est tellement important parce qu'on ne peut pas aller plus loin si on est blessé. Parce que souvent, quand on est blessé, on blesse d'autres. Puis on ne rentre pas dans notre plein potentiel. Puis Dieu nous a créés pour qu'on soit libre. Et de prendre le temps Des fois, c'est comme dans ce temps-là, je me souviens de coucher, je chantais même pas. J'étais même pas capable d'élever ma voix. Mais juste d'être là dans sa présence, puis de laisser lui me parler aussi, de lui guérir. Puis des fois, on ne comprend pas, on fait juste pleurer. Mais des fois, il faut prendre le temps de s'étendre puis de déposer toutes nos colères, toutes nos incertitudes, puis de les donner au Seigneur, puis de dire, OK, Seigneur, j'ai tout ça, je suis un mess présentement, je te le donne, puis de le verbaliser, de dire, Seigneur, je te le donne, puis maintenant, je sais pas quoi faire, mais je reste dans ta présence, puis j'attends, puis je pleure. Et les pleurs, c'est tellement une guérison. Ça nettoie notre âme, ça nettoie, puis des fois, on vit des choses, puis c'est comme un bocal d'eau que quand Jésus, des fois, il brasse, c'est tout embrouillé, puis on comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais que dans le fond, le Seigneur, il est juste en train de... Quand on s'apaise, puis qu'on prend le temps de s'étendre, puis de baigner dans sa présence, c'est comme si le temps qu'on prend avec lui fait monter toutes ces poussières-là. Et tu sais, quand on voit un bocal, on l'a bougé, il est tout brouillé, mais après, tout le pas beau remonte à la surface. Et là, papa, il vient, puis il l'enlève. Fait que c'est ça de prendre le temps, c'est ça que ça permet, de laisser notre papa, de venir l'enlever. Puis il est tellement bon. Puis quand on tombe ou Dieu, il est tellement un bon papa que des fois, tu sais, je parlais à des gens à un moment donné qui veulent plus de Dieu, qui veulent, puis qu'ils tombent, puis qu'ils ont de la misère, ils se sentent comme inadéquats. Mais le Seigneur, il nous aime comme on est. Puis j'ai toujours l'image de...
on apprend à marcher aussi. On apprend à marcher par la foi. On apprend. Puis comme quand un enfant qui commence à marcher, il fait 3 pas, puis wouhou, on est tellement content. Il tombe. Et est-ce qu'on est là? Ah, encore tombé. Non! On est parents, c'est comme, oh, il a fait 3 pas. Wouhou. Puis là, c'est comme après, hey, fais-en 4. Puis, mais notre papa, il est comme ça. Quand on se sent découragé, que le Seigneur, il est juste là pour souffler. Il nous regarde avec un sourire, puis il dit, je viens dans ma présence, laisse-moi te relever, puis te guérir. C'est vrai. Ah, Je voulais dire que c'est vraiment important de comprendre que c'est une marche. Oui. Parce qu'on peut le faire quand ça va pas et tout. Et après, quand ça va, on ne le fait pas. Mais la marche ne s'arrête jamais. Oui. L'enfant n'est jamais... il va jamais comme se passer de ses parents. L'enfant est toujours dans le cadre de ses parents. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on est en train de dire, toi, tu parles des périodes vraiment où les choses ne vont pas forcément bien. Mais même quand ça va bien, on ne peut pas se passer de cette présence. Il y a des gens qui nous écoutent et vont se dire, ben, peut-être moi, je ne vis pas ça et ça, moi, ça semble bien aller. Mais même quand tout est rose dans notre univers, mais on a toujours besoin de ce temps où on va juste aller se poser. Dieu a toujours quelque chose à faire avec nous. Il a toujours quelque chose à nous dire. Et on a toujours intérêt à aller dans cette présence-là parce que c'est ça la vie. C'est vraiment ça la vie. Donc, Tellement. que ça aille bien, que ça n'aille pas, il faut juste couler dans cette présence-là. On en a besoin tous les jours. J'espère qu'on entend les petits oui d'Émilie. Le souper. Et Émilie, tu parlais aussi des larmes, le fait que quelquefois, il faut juste s'étendre et puis pleurer et puis laisser toutes ces choses partir. Et en fait, la louange peut avoir différentes formes et il ne faut pas se limiter au fait Émilie, elle chante, elle joue de la guitare, donc c'est peut-être plus facile pour elle de louer. La louange n'est pas que musicale et la louange peut s'exprimer de différentes façons. Tu en as parlé un petit peu dans la semaine, tu as dit que toi, tu aimais peindre aussi, mais il y a différentes façons tu en as parlé aussi, tu as parlé de la danse lundi, je crois, mais juste rapidement, peut-être encourager les gens à s'exprimer dans leur louange selon ce que le Saint-Esprit va leur mettre à cœur. Oui, parce que, comme disons qu'on parle de la danse, il y a tellement une intimité spéciale quand on fait juste relâcher la danse puis qu'on s'exprime avec notre corps. Parce que quand on est dans notre intimité avec Jésus, des fois, les mots, là, ils sont trop faibles. Et quand que moi, mes moments les plus intenses avec le Seigneur, c'est quand que je commence à danser. Parce que, dans le fond, quand que je danse, c'est comme si je rentre dans une bulle d'intimité tellement profonde avec Dieu. Et c'est comme si j'enligne mon corps, mon âme et mon esprit. Des fois, on n'aligne pas notre corps, mais il y a quelque chose. De la même façon que quand on se met à genoux, c'est vrai qu'il y a une puissance qu'on sent qu'on s'humilie. De la même façon que quand on élève nos mains et qu'on commence à danser, c'est comme si notre corps s'enligne avec le ciel. Puis il y a une connexion vraiment spéciale que je vous encourage à la maison d'essayer de faire, de commencer à vous exprimer puis découvrir votre intimité avec Jésus au travers de la danse, parce que c'est magnifique, ou au travers de la peinture. Des fois, moi, c'est tout récemment que je me suis rendu compte comment que je voyais beaucoup de couleurs dans mon esprit. Quand je voyais des couleurs, puis je me suis rendu compte que hey, Dieu veut me parler à travers les couleurs, puis que chaque couleur a une révélation. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une dame qui a fait, dans son intimité, elle a demandé au Seigneur de lui révéler prophétiquement la signification des couleurs, puis avec toute humilité, mais c'est tellement magnifique. Et comment chaque couleur a une définition, et que le Seigneur me parle souvent à travers les couleurs. Je vois une couleur où je peins, puis le Seigneur me révèle quelque chose. Comme cette année, mon mot, c'était ambre. Et le Seigneur me parlait à travers ça, comme un brun ambre. Comment que c'est une année de déversement, une année de simplicité. L'ambre, c'est une couleur. Le brun, c'est comme un retour à la simplicité, un retour à le dévouement, se dévouer entièrement, le retour à l'autel, d'aller sur l'autel et de dire je te donne tout, je m'abandonne entièrement. Puis de ça, quand on meurt à nous-mêmes, quand on se dépose à l'autel, de là sort les arcs-en-ciel, de là sort les plus belles choses. Parce que quand c'est comme une graine
qui est planté dans la terre, quand elle meurt, c'est de là qu'elle peut sortir puis qu'elle peut devenir cette arbre qui porte plein de fruits. Donc, chaque couleur a une signification. Donc, faut pas... mettons pas Dieu dans une boîte. Comment il peut nous parler puis comment on peut expérimenter le Seigneur. Nous-mêmes ne serons pas coincés parce que parfois, il y a des gens qui s'empêchent de vivre ce que Dieu veut faire à travers eux. Et parfois, on peut le sentir comme ça, qu'on a le corps pour la prière qui veut faire un mouvement. Mais on est... non, c'est pas, ça me ressemble pas. J'aimerais, Aurélie, faire une démonstration. Malheureusement, je ne peux pas me lever actuellement parce que les caméras ne veulent... Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, Virginie. C'est un rendez-vous entre toi et moi. Les habitués de EMCI et de Paroles de Femmes savent de quoi nous parlons. Non, mais c'est vraiment important de pas qu'on ne bloque pas Dieu, mais que nous-mêmes, on ne soit pas bloqués dans le temps de prière parce que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et il faut qu'on soit juste disposé. Seigneur, tu veux que je danse? OK, me voici, je veux le faire. Tu veux que je saute? OK, mais qu'on ne soit pas comme « Ah non, moi, je suis plutôt du style réservé, donc Dieu ne veut pas vraiment m'utiliser pour ça et tout. » Mais que nous, on soit libres dans la présence de Dieu et qu'on dit à Dieu, Seigneur, bah, me voici, je m'abandonne à toi. On doit avoir la conscience que abandonner signifie abandonner. Oui, ça veut dire que Dieu peut faire exactement ce qu'il a prévu de faire avec nous dans ce moment-là. Et nous, on a juste à aller dans son sens et à véritablement s'abandonner. Et tu disais aussi, Aurélie, tout à l'heure, que même si tout va bien dans notre vie, il ne faut pas négliger la louange et puis se dire, bon, bah, la louange, c'est juste quand on a des problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait insister sur la louange au quotidien. La louange, c'est sûr, c'est une façon de nous maintenir dans la présence de Dieu, mais c'est aussi une façon d'obtenir nos percées. Et la louange, ce qui est génial, c'est qu'on peut louer en tout temps, n'importe quand. Et on parlait de ta vie de femme, Émilie, épouse, mère, etc. Et t'es pas tout le temps enfermée dans une petite pièce en train de prier et tout. Quelquefois, ça t'arrive de faire de la lessive, de faire du ménage, bref, quoi, ce genre de choses. Et pendant ces moments, bah, tu saisis ces opportunités pour aussi louer. Et tu nous racontais une anecdote qu'une fois, tu étais en train de faire de la lessive et que là, tu as reçu quelque chose de particulier. Du linge sale. Oui, j'étais en train de plier. Oui, ben là, j'étais en train de plier mon linge, puis j'étais juste en train de louer le Seigneur. Puis ça faisait quelque temps que je priais pour pouvoir avoir un nouvel emploi. Ça faisait peut-être 1 an, j'avais fait mes stages, mais j'avais fait comme une petite pause. Et là, j'avais besoin de peut-être 3 jours semaine, là, juste pour équilibrer les finances de la maison. Et donc, je priais pour ça, mais à ce moment-là, j'étais en train de louer. Et je sens le Seigneur qui me dit, Émilie, je sais que tu pries pour un emploi, mais je veux que tu puisses juste adorer puis tu déclares que j'accomplis déjà des choses pour toi. Puis là, j'étais en train de faire mon lavage, puis je chantais, puis là, à un moment donné, un chant est venu sur mon cœur qui dit « Je mets mon espérance en toi ». Et je pense on peut l'écouter, oui, on peut écouter un extrait. Et alors, tout ça, oui, en pliant du linge. Oui, puis le fait que là, je commence à chanter, puis il y avait une joie dans mon cœur de oui, Dieu va pourvoir, puis j'ai pas besoin de m'inquiéter. Puis quand on découvre qu'on sait que Dieu est bon, que peu importe les situations, Dieu est bon, le Seigneur veut qu'on se réjouisse, puis qu'on se réjouisse d'avance, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais c'est
de croire d'avance que le Seigneur va pourvoir un emploi. Donc, je commence à chanter. Je mets mon espérance. Fait que vous voyez, c'est comme joyeux. J'étais en train de chanter. Non, je marcherai non par la vue, mais par la foi. Et j'étais en train de chanter ça, en train de danser, même en train de plier mon linge. Et sérieusement, là, quand j'ai été interrompue par un téléphone, et c'était mon ancien, dans le fond, mon ancien directeur de stage, qui avait su que là où j'avais commencé à travailler, finalement, j'avais laissé pour différentes raisons, et qu'il voulait m'offrir un travail. Wow. J'étais comme, wow! Et en plus, tu sais, tellement bon parce que ils m'ont appelé pour me proposer 4 jours semaine, et j'ai demandé le 3 jours, et ils me l'ont donné. Dieu est tellement fidèle. Et de ce moment-là, tu sais, des fois, c'est par les pleurs, oh, mais là, c'était... Il y a différentes saisons, mais de ce moment-là, c'était vraiment la joie de l'adoration et d'un enfant qui sait que son papa, il est bon, puis qu'il y a un temps, mais je le sais, je vais le déclarer, parce que des fois, toutes les ressources du ciel sont disponibles. Ils sont disponibles. Il faut juste les prendre puis les déclarer afin qu'ils prennent place dans le naturel. Donc, cette histoire-là, ça m'a toujours touchée. Est-ce que tu as continué de plier ton linge après, du coup? Hein? Ben oui, il a fallu que je finisse. Ah ben voilà, merci, me voilà rassurée. Les choses normales. Ce ne sont pas les anges qui sont venus plier son linge. Non, ce serait le fun. Et comme tu as vécu aussi une autre histoire de percée, par contre, Oui. cette fois-ci, dans des temps de maladie avec un de tes enfants, Oui. c'est ça? Oui, avec mon petit garçon. Je me souviens, dans la journée, c'était une journée pédagogique, et j'avais été faire l'épicerie, des choses communes avec lui dans la journée, et je voyais qu'il se tordait. Il me disait « Ah, j'ai mal au ventre, maman, j'ai mal au ventre. » Mais, super, ça sera pas long. Super. Non, mais pas super, mais tu sais, on s'en va à la Louange. maison. Non, mais c'est sur le coup, on était dans l'épicerie, super, on va arriver à la maison, puis je regarderai tout. Fait que là, on arrive à la maison, je fais le souper, on oublie tout ça, puis c'est pas un plaignard, mon petit Louis-Philippe. Ça reste comme ça. Finalement, on arrive pour souper, puis la journée s'est passée. Mais là, quand on est tous assis, il me regarde et je vois dans ça, il commence à pleurer. Maman, j'ai vraiment mal. Puis il y avait vraiment une montée de... Puis là, je voyais dans son regard, OK, ça va vraiment pas. Un petit peu de stress, là, qui rentre en compte qu'est-ce qu'on fait. Puis là, j'ai dit, mais là, Louis-Philippe, t'es-tu sérieux? T'es-tu genre, on va à l'hôpital? Puis là, il dit... Maman, j'ai vraiment mal. Fait que là, j'ai dit, faut que j'aille aux toilettes. Fait que là, on s'en va à la salle de bain. Hey, je détaille, hein? Mais c'est pas grave, c'est juste qu'il va être un peu plus grand. Ce sera peut-être pas facile. Oui, c'est ça. On s'en va à la salle de bain. Mais quand on est dans la salle de bain, je vois son état il panique. Il a mal et là, il a peur. Et là, la maman a peur parce que là, wouh! Et il dit, maman, j'ai peur de mourir. Tu sais, là, c'était quand ton enfant te dit que tu as peur de mourir, c'est OK, il se passe vraiment quelque chose de grave. Fait que là, j'ai dit, OK, Louis-Philippe, on va prier. Mais là, je dis, je suis pas, dans ma tête, je me dis, je suis pas pour aller à l'hôpital en panique. C'est pas vrai. Oui, je crois que Dieu guérit, puis je crois que Dieu utilise les médecins. Dieu a donné cette intelligence aux médecins pour... Il faut y aller quand il faut y aller. Mais à ce moment-là, j'ai dit, non, s'il faut que j'aille à l'hôpital, j'y vais y aller, mais ça va être avec la paix. C'est pas vrai que je vais aller courir stressée. C'est pas le royaume de Dieu. Puis je veux pas laisser le stress contrôler mes émotions, mes directions. On call un appel familial. Je dis, OK, tout le monde, on s'en va dans le salon, on laisse le souper. Je veux qu'on commence à louer le Seigneur. On va l'adorer. Sam, va chercher ta guitare. On adore le Seigneur, peu importe, on met de la musique. Mais il avait sorti sa guitare, c'est le fun. Mais bref. Mais T'es genre de femme, tu le trouves trop beau, ton mari, quand il joue de la guitare et qu'il chante. Alors, fait que là, je pogne mes 2 gars. Puis il y avait Samuel avec la guitare, avec ma petite qui est en arrière, comme ça. Puis on commence juste à louer le Seigneur dans le calme, puis juste louer le Seigneur ensemble, puis je les tenais comme ça. Puis on adorait le Seigneur, puis on priait le Seigneur dans le nom de Jésus, juste simplement. Seigneur, merci parce que j'appelle la paix dans notre famille, j'appelle la paix sur Louis-Philippe, j'appelle la paix sur tous les membres de la famille. Et là, on continue à louer le Seigneur, puis après 10 minutes, je me sentais en paix. C'est comme si tout était tombé. Puis je sentais aussi, tu sais, quand je les avais là, je sentais comme relâchée. Là, je le regarde, je dis, Louis, comment tu vas?
je sens vraiment comme la paix sur toi maintenant. Puis il dit, ben maman, je me sens mieux, mais j'ai dit test. Là, tu sais. Il dit, ben, puis là, je vois son visage, ben là, je me sens mieux. Finalement, je repris ensemble. Je repris, bon, mais Seigneur, merci pour ce que tu fais. Puis j'appelle un 100% complètement guéri. J'appelle ta bénédiction sur le corps de mon fils. Finalement, on n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Mais, puis tu sais, l'histoire, c'est que s'il aurait fallu y aller, on y aurait été. Mais l'histoire, c'est de jamais faire un pas sur l'adrénaline de la panique. la peur. Puis ça, c'est important dans peu importe les situations. C'est de gérer notre âme. Que peu importe ce qui se passe, c'est que, Seigneur, là, j'ai pas la paix, je vais attendre de gérer la paix avant de faire quoi que ce soit. Et quand j'aurai la paix, là, je vais pouvoir prendre des décisions qui vont d'être capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit aussi. Si le Saint-Esprit dit, c'est correct, mais là, je veux que tu ailles à l'hôpital, je veux que tu fasses ça. Tu sais, quand on pense aux prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes donnaient des révélations, puis le Seigneur peut le faire dans notre quotidien. On a l'Esprit qui habitait, que Jésus avait, demeure en nous. Puis donc, fait que c'est ça. Fait que la louange, dans ces situations aussi banales du quotidien, qui n'est pas banal dans le fond, mais il faut prendre le temps avec nos enfants. Que, tu sais, aujourd'hui, on a tellement d'hôpitaux que souvent, la première réponse, on s'en va à l'hôpital, on s'en va à l'urgence, on s'en va au CLSC, puis c'est correct, on a cette bénédiction-là, mais il faut juste pas le faire stresser. Mais c'est que du coup, la louange, ça vous a permis de basculer du naturel au surnaturel. Exactement. Et puis, quand tu vas à l'hôpital, ta soirée, ta nuit est prise. Et là, plutôt que de vivre une nuit d'angoisse, finalement, vous avez appelé par la louange, vous avez appelé la paix qui est venue. Et dans cette paix, ton fils, en plus, a été guéri. On dit gloire à Dieu. Amen. Vraiment, merci beaucoup, Émilie. Merci pour tout ce que tu nous as confié. Et je crois qu'il y a beaucoup de clés que tu as partagées. Et il faut juste trouver maintenant la manière de pouvoir les appliquer dans nos vies personnelles, parce qu'on a tous des agendas différents, on a tous des configurations de vie différentes. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous appelle toutes à une intimité plus grande, de passer du stade de servante à celui d'épouse et à allumer et à tout le temps faire animer cette flamme, cette passion pour Jésus. Et je crois que tu l'as vraiment bien transmise. Et vraiment, merci beaucoup. C'était super de t'avoir toute cette semaine. On espère que tu reviendras. Plaisir. Donc, à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.